Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Depuis 2017, des conflits fonciers ont fragilisé la paix entre Diawala et Niélé dans la région du Tchologo. Aujourd'hui, les populations veulent aller de l'avant. Elles s'engagent à trouver des solutions à ce qui les opposait. Le ministre de la Réconciliation, Kwadio Konan Bertin, les accompagne sur cette voie. Le point de Sidonie Davila. Le ministre de la Réconciliation dans le Tchologo, Kwadio Konan Bertin, tente de trouver une solution au problème du foncier qui divise les populations. Le problème de frontières existe et c'est malheureusement l'héritage que la colonisation nous a légué. Parce qu'aujourd'hui, même la Côte d'Ivoire, les limites de la Côte d'Ivoire le sont. Parce que le colonisateur a voulu que la Côte d'Ivoire soit circonscrite dans les 322 462 km². Et pour des questions d'intérêt, effectivement, les populations ivoiriennes dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire se voient confrontées à ce genre de situation. Donc il serait intéressant effectivement d'aller vers ces populations, de recueillir leur avis. Des affrontements récurrents ont lieu depuis 2017 entre les populations de Diawala et de Niélé. Pour mieux cerner le litige qui oppose ces deux localités en vue de mettre fin aux affrontements récurrents dans la région du Tchologo, précisément dans les localités de Diawala et de Niélé, l'émissaire du gouvernement s'est d'abord entretenu avec le corps préfectoral avant de rencontrer les différentes populations pour un échange franc. Des rencontres qui ont abouti à un début de solution, un cessez-le-feu signé par les différentes parties, qui se sont également engagés à la paix et au dialogue. Je vous ai écouté. Vous avez longuement parlé. Vous avez dit de bonnes choses. Donc, c'est une histoire aux origines profondes. Je crois qu'il y a un qui l'a dit ici, c'est lui. Il dit si on veut que ça finisse, on a qu'à bien tracer les limites. Vous voyez ce qu'il a dit? Donc tout ça, on va regarder. Tous les discours que vous avez tenus là, on va mettre tout ça ensemble. On va retracer, regarder. Et puis moi, je vais parler au président de la République, de lui rendre compte. Et puis les préfets et tout ça, on va regarder et on va revenir pour envoyer des solutions définitives. Pour une solution durable du litige foncier entre les populations de Diawala et de Niélé, les autorités ont envisagé des pistes de solutions durables telles qu'un découpage administratif repartissant des villages entre les sous-préfectures, avec à la clé le lotissement des villages de certaines localités par la sous-préfecture de Niélé. Dans notre dossier ce jour, nous parlons de ces emballages très prisés pour le conditionnement de la nourriture, papier ciment, journaux, sachets ou papier aluminium. Des emballages nocifs pour la santé. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec Ami Sissoko. Servir la clientèle dans du papier journal, surtout dans du papier ciment, un geste devenu banal chez les vendeurs de beignets et autres grillades installés dans la rue. Des papiers comme ça, nous utilisons. Vous voyez? Ça là, tu peux manipuler, tu peux faire tout ce que tu veux, tu as mis l'eau dedans. Papier de famille ne supporte pas l'eau. Ça se coupe. Oui, sincèrement, on n'a pas un autre. C'est pour cela qu'on utilise papier en ciment. J'ai remarqué qu'on met dans les anciens papiers de ciment. On remarque que souvent, ce n'est pas propre. Mais quand tu parles de ça au vendeur, le vendeur te dit qu'il a bien nettoyé, qu'il n'a pas de problème. Jeanne et sa sœur cadette utilisent une trentaine de sacs de ciment par semaine pour l'emballage de leurs beignets proposés à la vente. C'est papier de ciment. C'est pas bon, mais on fait comment? Avant de s'en servir, le papier ciment transite par le bac à lessive. Le ciment est dangereux pour la santé. C'est pour ça qu'on le lave. On peut pas, même si tu tapes là, le ciment ne quitte pas. Passer sur les écritures du ciment là, souvent on voit même, on dit avant d'utiliser de porter des gants. Voilà. Donc si pour les doigts c'est pas bon, c'est pas pour le ventre qui serait bon. Pourtant, laver le papier ciment ou le secouer avant d'en faire usage pour servir la nourriture ne minimise en rien le danger. Juste un lavage comme ça à l'eau ne peut pas faire partir la totalité de ce ciment et de ses constituants à l'intérieur du papier. Lorsque vous respirez du ciment,
il y a quand même une toxicité qui va aboutir à un cancer des voies respiratoires. Par contre, lorsque vous consommez du ciment, par le biais de ces emballages-là de papier ciment, vous pouvez avoir des risques de toxicité au niveau du rein, du foie, au niveau digestif avec des ulcères. Vous pouvez avoir une insuffisance rénale, des problèmes hépatiques, etc. Les sacs de ciment proviennent généralement des chantiers de construction. 1 à 25, on vend ça comme ça. Ceux qui vendent viande, c'est eux qui payent. Il y a des femmes qui viennent acheter. Moins cher et il coûte 25 francs. Tout le monde utilise. C'est pour ça que je prends aussi. Autre emballage, tout aussi prisé par les commerçants. Le papier journal. Les journaux proviennent généralement des invendus des maisons d'édition. Nous, on les achète, on les revend aussi au marché. Avec les femmes qui vendent les arachides, les vendeuses de poissons fumés, les vendeuses de pain. Le papier journal. Il est aussi dangereux comme emballage alimentaire. La fabrication des journaux, ça se fait pas vraiment dans les conditions hygiéniques. Il y a des machines, on utilise des solvants, on utilise beaucoup de produits chimiques. Lorsqu'il sort, il est manipulé par différentes personnes. Devant le refus de leurs clients de se faire servir dans du papier ciment ou dans du journal, Alassane et Jean-Charles, vendeurs de viande braisée, optent pour le papier aluminium. Pour me prendre papier aluminium, qui est un peu plus propre. Et par rapport à ça, on utilise papier aluminium bien emballé. Mes clients sont nombreux. Hein? Ils nous encouragent même de ne pas continuer de mettre ça dans le papier de ciment. Hein? C'est présentable et puis bon, ça attire encore les gens. Je pense que ces emballages sont bons du moment où c'est fait typiquement pour la nourriture. Le papier aluminium, idéal comme emballage pour bon nombre d'utilisateurs. Toutefois, il y a des précautions à prendre. Le papier alu, le plus souvent, c'est pour faire la conservation d'aliments chauds, tels que les grillades, d'aliments surgelés, d'aliments froids ou même des aliments frais. Si vous prenez des aliments chauds, que vous mettez dans du papier alu, que vous mettrez de l'acide là-dessus, tel que le citron, par exemple, cela va entraîner une réaction chimique et contaminer les aliments. Et ça, des études ont montré que l'acidité en contact avec l'aluminium peut entraîner avec le temps une maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Utiliser du papier ciment, de vieux journaux, du papier aluminium ou autres emballages non conventionnels comme emballage alimentaire peut donc s'avérer nocif. On se dirait, a priori, des feuilles, c'est quand même des feuilles, c'est naturel, etc. Mais vous ne savez pas dans quelles conditions cette plante-là, elle a grandi, elle a poussé. Peut-être qu'elle est dans un sol contaminé. Le sol est peut-être contaminé par des métaux lourds, par des pesticides. On sait aujourd'hui avec certitude que certains plastiques contiennent des produits chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens. Certains sont des pro-cancérigènes. Les perturbateurs endocriniens, eux, vont provoquer des perturbations au niveau de la reproduction. C'est quelque chose qui se construit sur du long terme. Alors, quelle solution pour des emballages sains? Prendre un récipient à la maison, c'est ce qui est recommandé, ou un emballage propre, très hygiénique, adapté. Il y a du papier craft qu'ils peuvent utiliser. Il y a des assiettes qu'ils peuvent bien désinfecter et puis bon, servir la clientèle des assiettes en plastique, en porcelaine qu'ils peuvent acheter ou bien des assiettes jetables. Les emballages alimentaires sont faits à base de papier alimentaire. Donc comprenez par papier alimentaire qui ne comporte pas au fait, de substances nuisibles au contact de l'aliment direct. Donc le papier naturellement il est fait à base de bois. On a plusieurs types de craft, mais seulement que nous on aura à vous présenter deux types de craft. On a le craft blanc et on a le craft brun. Le papier craft est déjà utilisé par les boulangeries pour servir les clients. Les vendeurs d'aliments disent ne pas être fermés à cette solution, à condition toutefois que ce papier soit à la portée de tous. Ce paquet contient 100 emballages. Pour une vendeuse de galettes, vous avez l'emballage à 5 francs. Il n'y a aucun impact au fait sur les galettes. Donc vous avez la centaine à seulement 500 francs.
Face aux maladies auxquelles s'exposent les populations, le nutritionniste recommande. Un emballage est supposé protéger l'aliment des microbes et autres saletés pouvant porter atteinte à la santé des consommateurs. Le gouvernement doit avoir un regard sur cela pour préserver la santé des consommateurs. En attendant, le consommateur doit être beaucoup plus regardant sur la qualité des emballages utilisés pour le servir. Sa santé en dépend. Un dossier de Ami Sissoko. Les anges du petit marché d'Adiaké ont remporté la 5e édition de Festival samedi dernier. C'est un rendez-vous annuel de réjouissance sportive et culturelle de la ville d'Adiaké. Pendant 3 jours, les festivaliers profitent des berges de la lagune Abi et admirent les prouesses des pagailleurs. Samuel Metch. Il faisait bon vivre ce samedi à Adiaké. La cité balnéaire du Sud-Est était la destination privilégiée des festivaliers. Sur le flanc lagunaire de la ville, des milliers de personnes venues admirer les prouesses des pagayeurs. Une ambiance festive en présence de nombreuses autorités, dont le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, représentant le Premier ministre Patrick Achi, patron de cette 5e édition. Rendez-vous annuel de réjouissance sportive, le LF Festival est également un vecteur par excellence de la promotion des valeurs culturelles et touristiques de la commune d'Adiaké. Autour de cette course-là, c'est grave beaucoup de choses. Il y a du culturel, il y a un concours théâtral, il y a un concours culinaire, il y a d'autres activités sportives. Et la course de pirogue, c'est sur l'eau, c'est le clou de la cérémonie. Quand on dit LF Festival, quand on dit du tourisme, c'est un prétexte pour faire tourner l'économie locale. À partir de ces festivités, c'est un appel qui est fait au tourisme dans la région, pour pouvoir permettre aux jeunes, aux femmes de se livrer à des activités génératrices de richesse. Je voudrais vraiment remercier et féliciter l'initiateur Yensier pour ce festival. Les piroguiers venus de villages et quartiers d'Adiaké ainsi que des communes sœurs de Tiapoum, Bassam et Aboisseau, ont soulevé les vagues de la lagune Abi au rythme des mouvements effrénés des pagaies. Chacun donnant le meilleur de lui-même pour représenter au mieux sa localité. Au bout d'une belle course, l'écurie des anges du petit marché avec 410 points cumulés sur les 5 épreuves au programme s'adjuge le Grand Prix 2021. Un trophée, 20 médailles d'or, plus une enveloppe d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Avec la provenance des festivaliers, dont certains sont venus de l'Ouest, du Zanzan, un peu partout de la région ici, ça donne une connotation particulière à la fête et qui également donne l'occasion de parler de cohésion sociale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le LF Festival 2021 a tenu toutes ses promesses. La Côte d'Ivoire va affronter la Guinée en quart de finale de l'Afrobasket 2021. Les Guinéens ont dominé hier en barrage le Rwanda, pays hôte 72-68. Ils seront face aux Ivoiriens ce mercredi à partir de 16h. La Côte d'Ivoire et la Guinée étaient logés dans le même groupe des éliminatoires de Yaoundé avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. Les Ivoiriens étaient sortis avec la meilleure note de ce groupe, il faut le rappeler. Ils avaient battu à l'aller comme au retour tous leurs adversaires. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous.